sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour vous informer à travers cette première livraison informative. Mesdames et messieurs, et bonjour et bienvenue à ce journal. Quel est l'essor qui sera réservé à la proposition de loi pour spécifier qu'il faut être président des pères et des mères pour être président de la République? La proposition de loi a atterri, mieux déposée le jeudi dernier à la Chambre basse du Parlement pour y être examinée. Et selon son initiateur, cette proposition de loi devra concerner tous les postes régaliens en République démocratique du Congo. Elle a été portée par les députés nationaux Ntingi Pouloulou. On suit ici les papiers d'Éric Izami, rendus pour vous par Patrick Borel Mukendi. La Constitution de février 2006 règle la question de la nationalité en son article 10. Mais sa proposition de loi à ce jour endossée par les députés nationaux Ntingi Pouloulou a ouvert un débat houleux non encore clôturé dans l'opinion congolaise. Noël Tchani Mwadianvita, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, veut apporter des précisions pour, selon lui, mettre fin à l'infiltration des instances de prise de décision en RD Congo. Sa proposition portée par le député Ntingi Pouloulou veut que le fauteuil présidentiel ne puisse être brigué que par le seul Congolais et Congolais des souches. Pour cette proposition de loi, ne peut être admis comme candidat président de la République que tout celui qui a un père congolais et une mère congolaise. Ainsi, la RDC, pays post-conflit qui se cherche à consolider sa cohésion nationale, voit sa population divisée dans l'approche soutenue par l'initiateur de cette proposition. Les uns pensent qu'il est temps de clarifier. Les autres, craignant ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire, pensent que c'est inopportun pour l'instant. Les priorités sociales étant nombreuses. Routes, hôpital, écoles, salaire, la paix et le pain demeurent encore un luxe pour les Congolais. Pour cette proposition déposée à l'Assemblée nationale, l'initiateur va plus loin pour l'élargir à tous les postes du pouvoir régalien. Être congolais de père et de mère, président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, cellule du budget, Affaires étrangères, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Et les réactions fusent de partout à Kalemi. Boniface Kabongo, l'un des notables, s'oppose farouchement à cette proposition de loi. Il estime qu'elle pourra soulever des vagues une fois adoptée par les élus du peuple. Mouma Fataki. L'honorable Kabongo Boniface continue à s'opposer à la proposition de la loi sur la congolité déposée par le député Ntingi Pouloulou sur la proposition de l'ancien candidat président Noël Tchani. L'élu de la province du Tanganyika monte au créneau pour préciser que les initiateurs de cette loi ne sont que des flatteurs, tout en précisant que le président de la République ne doit pas oublier que la meilleure façon de rester longtemps au pouvoir, c'est de répondre aux besoins de la population. Nous sommes des voisins avec les autres pays. Donc, dans nos frontières, nous sommes en train de nous marier. Nous sommes en train de nous marier dans nos frontières. Et vous allez voir que la population congolaise aujourd'hui peut avoir 50% de Congolais qui ne sont pas de père ou de mère, et de mère. Nous avons 50% de Congolais aujourd'hui qui sont ou des pères ou des mères, qui ne sont pas de père et de mère. Pourquoi? Parce que nous partageons 9 frontières avec d'autres pays. Et depuis l'indépendance, on a connu des guerres au Congo. Des guerres et des guerres. Il y a les Béninois qui étaient ici, les Zimbabwéens qui étaient ici, il y a les Marocains, il y a toutes sortes de contingents qui venaient au Congo pour nous aider pendant nos guerres. Ils nous ont laissé les enfants ici. Ils ont enceinté nos sœurs ici, nos sœurs ils nous ont laissé des enfants ici qui sont congolais. Ils sont repartis. Ils n'ont pas amené ces enfants-là. Et ces enfants-là, aujourd'hui, sont congolais. Kabongo Boniface demande à la population congolaise de ne pas accepter ces lois, car c'est une loi qui vise à soustraire les autres.
Cette proposition de loi sur la congolité consiste à verrouiller les postes de souveraineté selon son auteur. Les postes clés tels que la présidence de la République, la primature et les postes régaliers doivent revenir aux Congolais des pères et des mères, chose que fustige Kabongo Boniface. Et à la capitale Kinshasa, les avis des uns et des autres sont partagés. Les uns applaudissent justement la dite proposition, tandis que les autres ne trouvent pas son fondement. Esther Badibiabia Pati Mbouzi et Sylvie Fortuné Mboula ont été dans les rues de Kinshasa. La proposition de loi de Noël Tchani, déposée ce jeudi 8 juillet à la Chambre basse du Parlement par le député national Singhi Pululu, suscite déjà des réactions dans les chefs de la population quinoise. Une proposition soutenue par les uns, mais contestée par les autres. Vraiment, je suis pour, parce que vous savez, dans tous les pays du monde, il y a des fonctions qui devaient être occupées que par des Congolais, qui sont nés des pères et des mères. Cela permettrait à la personne, en exerçant cette fonction, avoir aussi la confiance de toute la population. Il y a beaucoup d'étrangers ou des Congolos étrangers qui ont fait beaucoup pour ce pays, plus que des Congolais de père et de mère. Donc en ce moment, ce qu'il faudrait d'abord qu'on fasse, c'est faire en sorte que l'État soit fort. Au stade actuel, la priorité serait les préparatifs des élections de 2023, a soutenu Maître Clément Mouza. Pour vous répondre directement par rapport à cette loi, c'est une diversion. Mais nous sommes en train d'insister également pour que nous puissions avoir, madame, des réformes consensuelles. Dans cette proposition de loi de Noël Tchani, l'auteur estime que l'accès à la présidence de la République et à certains ministères régaliens doit être verrouillé aux étrangers. Ne peuvent accéder que les Congolais nés de père et de mère. On va parler tout à fait autre chose. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a appelé les mercredis derniers les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à veiller strictement à ce que les prochaines élections de 2023 se tiennent à la date prévue. Sylvie Fortuné Mboula pour les détails. La chef de la MONUSCO, la Guinéenne Bintou Keïta, a appelé ce mercredi 7 juillet 2021 le membre du Conseil de sécurité de l'ONU à veiller pour que les prochaines élections en République démocratique du Congo se tiennent effectivement en 2023. Je cite, « Il sera important que les manœuvres liées aux préparatifs et à la gestion du processus électoral de 2023 ne détournent pas l'attention de la mise en œuvre des réformes indispensables. Je ne saurais suffisamment insister sur l'importance de veiller à ce que les élections de 2023 se tiennent dans les délais constitutionnels. » Fin de citation, a déclaré Bintou Keïta devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Toujours à la même occasion, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC souligne également la nécessité d'organiser les élections inclusives et transparentes et apaisées en prenant en garde aux conséquences potentiellement dangereuses d'un débat clivant sur la nationalité. C'est ainsi que l'encouragement à la pleine mise en œuvre du plan d'action du gouvernement est l'objet de ses bons offices, a-t-elle dit. La chef de la MONUSCO faisait allusion à la proposition de la loi de Noël Tchani visant à verrouiller l'accès à la fonction président de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Comment améliorer la desserte en électricité? Vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a eu dernièrement un entretien avec les ministres ayant en charge les ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzé Moukaleng. Reportage. 1600 MW, c'est du moins ce que compte produire la Fédération des entreprises du Congo dans le secteur de l'énergie pour soutenir la société nationale dans la desserte en électricité. Une délégation de la FEC a présenté cette probabilité au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzé Moukaleng, lors d'une séance de travail. C'est dans l'objectif non seulement d'améliorer la desserte en électricité, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi pour concrétiser l'objectif du millénaire
visant le passage de l'accès à l'énergie de 9 à 20%. Nous sommes venus donner un soutien justement à la desserte en énergie. Et cette desserte doit se faire pas seulement pour le secteur industriel, mais aussi pour le secteur social sur toute l'étendue. Une ambition réalisable grâce à la conjonction des efforts entre la Société nationale d'électricité et les privés. Cela ne passera que par les projets intégrés entre la Société nationale, la SNEL que nous soutenons, et aussi les privés que nous représentons. Chacun dans son domaine peut faire quelque chose et contribuer. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemoukaleng, soutient toute initiative qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la desserte en énergie en République démocratique du Congo. On va découvrir cette nouvelle en bref. Candidat à sa propre succession, Jean-Marie Kassamba a été réélu président de l'Union nationale de la presse du Congo pour la ville de Kinshasa. Il a obtenu 134 sur 138 voix au terme d'une élection qui s'est déroulée à Safari Beach le vendredi 9 juillet 2021. Les détails, vous les aurez dans nos prochaines éditions avec Marie et Sylvie Fortuné Mboula. Aucun obstacle n'empêchera les forces armées de la République démocratique du Congo de neutraliser les ennemis de la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est ce qui nous fait dire le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FRDC sur place en Ituri. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain en Ituri sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni. Elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'Adef MTM dans le territoire du Rumu, en chefferie de Walese Vunkutu. Au sol, les vaillants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate. Ils font preuve de vouloir et de pouvoir combattre l'ennemi et le neutraliser. Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi, où 5 bastions de Zadef sont détruits par les forces armées, à savoir Masangalo, Mugulu Mugulu, Mbelude, Moina et Zunguluka. L'effet final recherché dans ces opérations, en temps de l'état de siège en Ituri, la défense du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la noble paix. Tel est le GV du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège en Ituri, entre autres, le retour de la population dans leur milieu d'origine, reprise des activités socio-économiques scolaires et assurer la liberté des mouvements ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population avec une somme colossale de $35 000 au bénéfice des hôpitaux de référence de Boga, Chabi et celui du centre médical de Nyakoundé pour leur bon fonctionnement. À présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées, alors rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État et d'imposer la paix dans le coin et recoin de la province de l'Ituri. Ceci nous amène sans doute à parler justice dans ce journal. La haute cour militaire qui juge au premier degré le commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis est poursuivi pour homicide involontaire à prison délibérée le jeudi dernier. Les mémoires uniques de la défense sur notamment la nullité de la procédure antérieure et celui de la partie civile sur la réqualification des faits. La haute cour a promis de se prononcer dans 2 semaines, c'est-à-dire le 22 juillet 2021 par un arrêt avant dire droit. Reportage. S'il nous répond à votre appel. Accusé et poursuivi pour homicide involontaire commis à Kassangoulou, dans le cadre d'un exercice de tir des éléments de la police en formation, le commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis a été une fois de plus devant la haute cour militaire ce jeudi 8 juillet 2021.
Une audience consacrée à la réplique du ministère public sur les moyens développés par la défense et la partie civile à l'audience précédente. Moyens contenus dans leur mémoire unique et les contre-répliques des parties. Dans son réquisitoire, l'organe de la loi a demandé à la Cour les rejets de tous les 9 moyens développés par la défense. Première exception, l'auditeur général des FARDC n'a pas informé préalablement le commandement de l'unité dont dépend le prévenu Palanga Nawe Gelbis. Tout de suite, il faut signaler, Monsieur le Président, le séance de la composition, que c'est le commissaire général de la PNC, le général Mouli, qui avait alerté l'auditeur général de ce qui venait de se passer au centre de formation de la police à Kassangoulou, où un élève policier venait de trouver la mort. Et la réaction des avocats de la défense ne s'est pas fait attendre. A-t-il démontré devant votre auguste juridiction qu'il a reçu effectivement appel ce jour-là? Et même s'il en est ainsi, Monsieur le Président, ce n'est pas le chef de l'unité, le général Amoul, qui devait l'appeler. Mais lui-même, lorsqu'il a eu l'initiative de pouvoir déclencher une action publique d'office, il appartient à l'auditeur général de pouvoir informer au général Amoul. L'auditeur général, apparemment, est en train de faire le contrôle des choses. Et c'est ce qui n'est pas légal. Nous comprenons pourquoi, Monsieur le Premier Président, il n'a évoqué aucune disposition légale là-dessus. La partie civile, elle, a réitéré sa demande, celle de la réqualification des faits de l'homicide involontaire au meurtre. La haute cour militaire a pris en délibéré les 10 mémoires uniques et a promis de départager les parties par un arrêt avant dire droit qu'elle va rendre à la prochaine audience prévue dans 2 semaines, c'est-à-dire le jeudi 22 juillet 2021. Et dans une autre chambre présidée cette fois-là par le colonel magistrat Martin Ekofo Inganya, la haute cour militaire a rendu son arrêt avant dire droit dans l'affaire mettant en cause M. Lungeni Izumbu Jean-Marie au décret d'appel contre l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire. La haute cour a déclaré l'appel du prévenu recevable et fondé. C'est une audience de la haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel dont l'affaire mettant en cause M. Lungeni Izumbu Jean-Marie contre l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire. L'accusé est poursuivi pour faux et usage de faux et port illégal des grades. Insatisfait de sa condamnation par la cour militaire de l'ex-Katanga en date du 8 novembre 2019, cet officier supérieur des FARDC a relevé appel devant la haute cour militaire. Un mémoire unique a été déposé devant le juge d'appel, sollicitant de lui les rejets de l'appel du prévenu. Après examen minutieux du mémoire unique, la haute cour militaire, statuant contradictoirement à la majorité des voix de ses membres, par scrutin secret, a rendu son arrêt avant dire droit, dont la teneur suit. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le Code judiciaire militaire, spécialement en ses articles 246, 278, vu le Code de procédure pénale en ses articles 48, 49, 107, disant droit, dit irrécevable mémoire unique déposé devant le juge d'appel. Dit par contre recevable et fondé l'appel du prévenu, en ce que le premier juge s'est déclaré à tort incompétent. Faisant application de l'article 107 du Code de procédure pénale ordinaire, la haute cour militaire évoquera la cause ci-dessus et elle examinera le fond. Réserve le frais. La haute cour militaire va donc connaître les fonds de l'affaire. Entre-temps, les prévenus restent à l'état où ils se trouvent. Et les modalités pour participer aux épreuves de l'examen d'État qui commence par la dissertation de ce lundi 12 juillet 2021 est un sujet soumis à une polémique entre les parents d'élèves et les chefs des établissements. Le préfet des études, James Bangata, du lycée technique Mama Ekila à Lingwala, nous a donné les montants fixés par le ministère de l'EPST pour la hors-session et la session ordinaire de ces épreuves. On fait le point avec Taurine Mbungu.
Le frais des participations à l'examen d'État édition 2020-2021 crée le fossé entre les parents d'élèves et les responsables des établissements scolaires. Ces derniers fixent à leur gré le montant à payer. Passons ainsi outre l'arrêté ministériel qui fixe à 85 000 francs congolais les montants total de frais à payer pour toutes les épreuves. Hors session comme session ordinaire en fonction des 54 000 francs congolais pour les examens hors session et 31 000 francs congolais pour la session ordinaire. Donc, premièrement, il y a la dissertation qu'on appelle en d'autres termes la hors session. Là, on paye 54 000. Maintenant, la session ordinaire, c'est 31 000 francs. Dans la totalité, ça fait 85 000 pour toute la session d'examen d'État. Mais si le préfet ou l'école préfère payer d'abord la dissertation, il paye 54 000 francs congolais. Et à la session ordinaire, là, il va payer 31 000. Mais s'il veut combiner les deux, donc c'est 85 000 francs congolais. Les élèves ayant payé la totalité de frais, c'est-à-dire 85 000 francs congolais, ne paieront plus pour les 4 jours de la session ordinaire, hormis les frais de scolarité qui varient d'un établissement scolaire. Vous avez certainement reconnu la voix de Patrick Borel Mukendi, Mwadian Vita, que nous allons une fois de plus garder. Il nous fait dire cette fois-là que la menace planait depuis plusieurs mois. Déjà, c'est désormais officiel. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2022 se dérouleront à huis clos, une première dans l'histoire des Jeux. L'annonce a été faite jeudi 8 juillet par la ministre japonaise des Jeux. De l'état d'urgence a été aussi prolongé jusqu'au 22 août 2021. Suivez. C'est une première dans l'histoire olympique, un huis clos total, dicté par l'état d'urgence sanitaire. Tokyo restera donc silencieuse, aucun spectateur sur les sites des compétitions. Les sportifs et athlètes congolais en préparation sont évidemment frustrés. De jeux sans public, c'est un peu comme une scène de théâtre que l'on jouerait devant une chaise vide. Mais cette scène, ils l'ont répété. Il n'est pas question de déjouer. Ils donneront tout pour aller chercher une médaille, mais ils s'interrogent pour les huis clos inédits, à commencer par celui qui bercera la cérémonie d'ouverture habituellement si intense et festive. Sans aucun public, ça sera étrange. Étrange quasi muet, le jeu de Tokyo et à travers eux, les sportifs du monde entier doivent se protéger face à la menace épidémique. Les hostilités commenceront le 23 juillet 2021 avec l'absence des spectateurs, dont c'est une nécessité pour des raisons sanitaires évidemment, mais c'est aussi un crève-cœur pour les athlètes. Les ambassadeurs congolais, à savoir 4 boxeurs, 2 judokas, un taekwondoïne et les invités des autres disciplines vont tenter de donner une médaille à l'Air du Congo qui ne fait que participer, comme disait Pierre de Coubertin. Car c'est connu de tous, les médailles se gagnent aussi par la taille de la délégation. A noter que la flamme olympique a été lancée à Fukushima. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bon week-end dans vos familles. Au revoir.